Donc une petite ville où un jour ressemble à un autre. La seule distraction pour les habitants, c'est d'aller sur le quai du train et regarder par les fenêtres. Et donc un jour, il y a un personnage, donc dans le western c'est le cowboy, ici c'est Mona, qui vient, qui bouscule la vie de tous les habitants et qui part. Alors pour moi, L'étoile sans nom, c'est une pièce, mais pas du tout sur le triangle amoureux. Moi, je définirais ça comme une pièce sur la confiance en soi-même. Le personnage principal, qui s'appelle Mirou, professeur d'astronomie, il a découvert une étoile. Il n'a pas de preuve qu'elle existe. Il a fait 100 000 recherches, 100 000 calculs, mais il peut pas amener quelqu'un et lui montrer cette étoile dans le ciel. Mais il en est sûr, et il vit de ça. C'est son pétrole à lui avec lequel il vit. C'est ça qui donne la force de vivre dans le monde où personne ne reconnaît, personne ne croit à ton étoile. Udrea, le compositeur, c'est le professeur de musique, qui a une histoire pareille. Lui, il a composé une symphonie, mais il n'a pas d'instrument pour la faire jouer. Encore une fois, donc, le seul endroit, le seul espace où il peut entendre cette symphonie, c'est dans sa tête. Il peut la chanter, il peut la danser, mais il ne peut pas la réaliser. Et moi, ça me fascine beaucoup cette idée du savoir. C'est pas la croyance, parce que croyance, ça suppose que c'est pas réel, mais de savoir intérieur que quelque chose existe. Et même quand tu peux pas le prouver au monde extérieur, mais tu continues à faire confiance justement et à suivre ce chemin. Chez Udrea, le compositeur, il y a cet élément, ce que moi je l'appelle russe, parce que chez les Russes, on aime beaucoup rêver et ne pas réaliser nos rêves. Il est heureux de raconter comment c'est compliqué de réaliser mon rêve. Moi, j'ai l'impression qu'il en est content, parce que c'est héroïque d'avoir un grand rêve, mais le rêve il est si grand que on ne peut pas l'atteindre. Parce que si jamais le rêve ça devient la réalité, là il va falloir bosser. Mona, c'est vraiment un des personnages féminins les plus forts et les plus fascinants pour moi, qui a une franchise impressionnante. C'est une femme authentique. La première chose qu'on dit d'elle, elle est folle. Donc quelque part dans cette pièce, on met sur le même piédestal celui qui vient de l'étranger, de l'extérieur, et celui qui fout. Il y a le chemin de fer, on sait tout ce que Anna Karenine a fini mal sous le train. Et moi j'ai envie de répondre que mais Mona c'est Anna Karenine, juste dans le registre comique. N'arrête pas de dire je vais me jeter sous le train, je vais me jeter sous le train, sauf qu'il ne le fait jamais, contrairement à la héroïne russe. La scène d'amour ou la scène des étoiles, comme on l'appelle, c'est quand Mirou lui montre, la grande ours lui montre les étoiles. Pour moi c'était très important qu'à ce moment-là, elle ne regarde pas dans le ciel, donc vers le spectateur ou dans le plafond, qui se regarde dans les yeux. Elle regarde dans les yeux de Mirou et c'est dans ses yeux qu'elle voit les étoiles. Parce que c'est ça l'amour. Tu regardes dans les yeux de l'autre, tu vois un autre monde. Donc dans la pièce, c'est voilà, le cosmos, les étoiles. Et après, à la fin, ce qui se passe, c'est qu'elle se découvre elle-même. Et là, elle comprend que, en fait, moi aussi, je suis capable de voir ça. C'est quand tout d'un coup, on apprend que nous aussi, on a le droit d'être heureux et qu'on a accès à ce qui est fou ou au-delà du monde habituel. Pour moi, Mona, c'est pas une femme qui est devant le choix entre le vrai amour et un homme qui l'entretient. C'est pas le choix entre spirituel et matériel. Pour moi, c'est vraiment le choix entre vivre ma vie ou vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et elle est tellement courageuse qu'elle comprend que non, ce monde-là, j'y appartiens pas quand même. On oublie nos rêves, ce qui veut dire on oublie pourquoi on est venu ici, donc on vit les vies des autres. Le décor commence à se dessiner. Il y a cette dimension d'enfance en fait qui est apparue tout seul, mais maintenant ça me paraît complètement logique. Mais bien sûr, le rêve, c'est quelque chose qui appartient à l'époque d'enfance. C'est là où on n'avait pas peur de rêver. Et là, on pouvait jouer avec les objets invisibles, on ne voyait pas d'obstacle à rêver. Chaque personnage, bien sûr, ça représente une étoile, un univers à part. Pour moi, c'était très important de donner une source de lumière à chaque personnage pour, d'une part, les isoler
dans leur univers. Mais quand ils sont tous ensemble sur le plateau, et dans ma mise en scène, tous les comédiens sont présents sur le plateau presque constamment, ils forment une constellation. Donc c'est la solitude, mais ensemble, qu'on vit tous ensemble. Les premières 10 minutes de Il était une fois dans l'Ouest, c'est une scène géniale où il se passe rien. Il y a juste 3 personnages qui attendent le train. Et il y a les petits bruits, la mouche, le télégraphe, il fait chaud. Et après dans 10 minutes ils sont tous tués. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé d'incarner au début de ma pièce.